Hugo, Aimé Césaire, l'abbé Grégoire, c'était comment? C'est toujours étrange de jouer devant un Starbucks. Non, c'était bien. Enfin, c'est nouveau. Moi, c'est une première pour moi. Le théâtre, c'est tout nouveau, quoi. Donc d'aller jouer dans la rue en plus, c'est juste magnifique, quoi. Et puis, je vais jouer dans la rue, donc j'en reviens à la rue. Ça me plaît aussi. Voilà. On vous entendait dire dans le reportage d'Émilie, juste avant de commencer, j'ai les miquettes. Ouais, parce que c'est l'exercice, il est différent. Jouer dans un théâtre, on est dans sa zone de confort. Là, jouer dans la salle des pas perdus d'une gare, on ne sait pas où on va, quoi. Et puis avec tout, c'est un peu, comme on dit, une gare, c'est un peu un filtre bizarre, quoi. Autant il y a des gens qui rentrent chez eux, autant il y a des gens qui traînent là. Il y a toutes sortes de faune, quoi. Donc, alors il y aura des espaces plus normaux à suivre, hein, puisque vous continuez ce seul en scène. 24 janvier, par exemple, au théâtre Montpensier de Versailles. En mai dernier. Sûrement. Ah bah oui, j'ai la date. Enfin, il me semble. Hein. Ouais. En mai dernier, dans l'émission Entrée libre sur France 5, vous évoquiez une représentation qui pourrait se faire sous la nef du Panthéon. Entre autres, ouais, on attend. Ça va se faire ? On ne sait pas, on attend une réponse. Je pense que, à mon avis, le directeur est d'accord, mais peut-être qu'on était lui taper sur l'épaule, parce que ça devait se faire déjà, et on attend encore. Alors voilà pour le théâtre ou les discours, mais bon, il y a aussi la musique. Je le disais tout à l'heure, le dernier album d'NTM, le 4e suprême NTM, s'était vendu à plus d'1 million d'exemplaires. J'ai retrouvé quelques données de l'époque. Le 20 avril 98, cet album sort. Les ventes atteignent 40 000 exemplaires le premier jour. Immédiatement, il entre à la première place du Top Album France. Savez-vous quel album vous détrônez ? Non, à ce moment-là, mais c'était au moins il y a 30 ans, non? Ouais, je rigole. C'était la BO de Titanic. Voilà. Ah oui, d'où le jeu de mots de Titanic ta mère, oui, je me rappelle. Plus fort que DiCaprio. Ouais. Cet album ne quittera pas le top 50 de toute l'année 98, ouais, Suprême NTM, sur lequel il y avait ceci. Ou encore cela. Ouais, moi j'en oublie mon cursus par moment. En fait. Laisse pas traîner ton fils. Alors, est-ce que vous voulez pas nous annoncer ce matin en Melting Pop que MTM va sortir un nouvel album ? Non. Non, vous voulez pas nous annoncer? Non, il faudrait. Non, parce que vous posez vous-même la question dans votre bouquin. Je peux vous mentir s'il faut. Je peux raconter énormément de conneries. Non, on veut juste la vérité. Non, mais parce que vous posez la question dans votre bouquin. La grande question générale étant, tout ceci peut-il déboucher sur un nouvel album de NTM? Cool Chain est en tournage. Moi, j'écris des trucs de mon côté. Pour l'instant, on n'en sait rien. C'est vrai qu'on doit toujours un ultime album à Sony. Ils ne nous en parlent jamais. Ouais, comme on est malhonnête, on va prendre notre temps. Tu vois, la mauvaise foi étant un muscle chez nous, on leur raconte plein de trucs bizarres, quoi. Et ça marche. Voilà. D'accord. Alors, Le Monde de demain, c'est un livre écrit une nouvelle fois avec Philippe Manœuvre. Oui. Vous aviez déjà collaboré avec lui pour La mauvaise réputation en 2006. Vous évoquez vos 3 fils, votre séparation avec votre manager Sébastien Farran. Que des trucs chiants. Vos tensions avec Cyril Hanouna, ouais, d'autres avec le rappeur Booba. Non, ça doit être une ligne, ça. Hein. C'est un peu comme De Gaulle quand il parle de sétif, quoi. C'est une ligne. Votre appétit pour la scène, le cinéma, votre amour pour Gérard Depardieu. Le Monde de demain, c'était l'un des titres de votre premier album, Authentique, sorti en 91. Quelle chance d'habiter la France. Dommage que tant de gens fassent preuve d'incompétence. Dans l'insouciance générale, les fléaux s'installent normal. Dans mon quartier, la violence devient quand on les bosse. Ça, c'est une apostrophe pour Émilie Mazoyer qui fait son entrée dans le studio. Quelle chance d'habiter la France. C'est moi qui ai écrit ça. Vous vous sentez toujours aussi bien en France, Joey Starr? Je dirais que c'est une chance d'habiter la France quand on voit un peu ce qui se passe.